simplement, je vais vous inviter à patienter au bar le temps qu'on ramène toutes vos valises. Et ensuite, on vous accompagnera en chambre avec vos valises. Comme chaque semaine en haute saison, le Van Gogh s'apprête à larguer les amarres. Bonjour. Vous pouvez vous installer tranquillement au salon bar et on va vous appeler groupe par groupe dans quelques instants. On essaye de faire un check au plus vite. Ça nous fait 91 personnes pour cette croisière. Donc voilà, la croisière s'amuse comme on dit. C'est tout bon. Vous pouvez suivre Antonio qui va vous accompagner à votre cabine. Est-ce que vous voulez que je me mette devant ou ça va? Non, Ça va aller? parfait. Avec son restaurant, son bar, sa piste de danse et sa centaine de cabines, ce navire a tout d'un hôtel, mais flottant. Bonne installation, merci. Mesdames et messieurs, vous pouvez bien sûr tranquillement vous installer dans vos cabines, encore venir nous rejoindre au salon bar pour prendre un petit apéritif si vous le souhaitez, ou encore tout simplement prendre vos aises sur le pont Soleil. Alors les filles, ça vous convient? Oui, c'est parfait. Impeccable. Hein? Oui, c'est parfait. Merci. Bon. Et quoi d'autre? Vous allez pouvoir ranger toutes vos affaires là-dedans? Oui. Il faut tout ranger. Hein. Il y a un coussin. Non mais c'est important. Alors la Donc c'est chambre. là que vous allez Dormir. dormir. Pendant 5 jours. Voilà. Bien sûr. Dormir. Et Donc ici on a un petit ensuite, bureau. là sur le côté, on a les toilettes, je Ouais. crois. Après, je suis pas sûre parce que vu que je viens d'arriver. C'est comme l'hôtel, quoi. Oui, c'est vraiment comme l'hôtel, c'est trop bien. Bah c'est le principe, non? Je vais pouvoir te balancer des chaussures. Et puis bah, là, la carte de l'électricité. Et voilà, bah, c'est... C'est tout. Voilà, Après, ça va, ouais, mais on vient d'arriver. Le Van Gogh au départ du quai Claude Bernard pour un évitage, pour un cap aval. Lâchez! Vous avez dû abandonner la cabine, là? Oui, donc on prend les postes déportés qui sont sur les extérieurs. On les utilise juste pour les départs et les entrées d'écluses et les lieux d'accostage. On voit l'alignement du bateau. Il va falloir faire attention à la tête. Ça, vous allez voir. Pas grand. Nous sommes sur le Rhône, comme je disais, donc. Sur le Rhône. Et tout à l'heure, on va voir le confluent entre le Rhône et la Saône. Dans 10 minutes, un quart d'heure. Jean-Louis et sa femme ont toujours adoré les croisières. Alors ils se devaient d'en faire découvrir les charmes à leur petite fille. Naviguez à l'évitage en aval du pont Cligny pour un cap aval. Il faut être souple pour être capitaine de bateau comme ça. Il faut être Souple. Oui. Après, c'est chaque fleuve, chaque rivière à ses hauteurs de pont, quoi. Mais bon, ça va. Après, sur la vallée du Rhône, les ponts sont quand même assez hauts, quoi, on va dire. Un des derniers voyages qu'on a fait, on arrivait comme ça sur un pont. Et au dernier moment, je me suis... Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que, bon, il me restait quand même 20 ou 30 cm au-dessus du crâne. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est parti pour 22 heures de navigation, avant la première étape. Du coup, il faut passer le temps. C'est ça, la vie de croisiériste. Qui est le champion de la croisière? Ben, pour l'instant, c'était eux. Hein. Maintenant, on essaye de se rattraper un peu. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Bien? Vous êtes bien arrivés, bien installés? Tout se passe bien? Voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Dave. Je suis le commandant du MS Van Gogh. Ce bateau, il est long de 110 mètres.
Il est large de 11 mètres 14 et il est propulsé par 3 moteurs de 600 chevaux chacun. Voilà, messieurs, dames. Maintenant, je vais céder donc le micro à nos commissaires de bord, Julie et Mylène. Tout l'équipage de l'ES Van Gogh est réuni ce soir rien que pour vous et c'est ce même équipage qui va se faire un plaisir de vous servir votre cocktail de bienvenue. Première gymnastique de la croisière. Mesdames et messieurs, levons notre verre le plus haut possible à cette superbe croisière, mesdames et messieurs, santé! Vous regardez bien l'objectif. Grande automobile. Et voilà. Tu es toi le tien. Voilà, non, madame, vous sortez. Hyper naturel. Après 260 km parcourus, 12 écluses traversées, les voilà donc arrivés à Arles, la capitale de la Camargue. Le petit masque et la petite bouteille. Vous allez pouvoir dès à présent sortir, rejoindre les bus qui vous attendent sur le quai. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente après-midi. On va y arriver. Voilà le test. C'est mieux? Ça y est? Test? Non. Parlez, voir. Alors, je parle. Bonsoir, bienvenue à Arles. Oui, d'accord. Je m'appelle Aurélien, je suis votre guide. Non, ça change rien. Et quand au départ, tout à l'heure, c'était bon. On est... C'est ton col là qui là, faut mettre là. Tu mets par-dessus le col. Alors, merci. Merci papa. Là, ça devrait bien. Alors c'est mieux là? Après la péniche, le bus. La première excursion prévue, la visite d'une manade, un élevage traditionnel de taureaux camarguais. C'est le chant d'un gardien qui s'attarde. Belle fille, attendez son retour. Et le seul moyen de les observer au plus près et le plus vite possible, ces taureaux, c'est la bétaillère. Ce ne sont pas les vaches qui regardent passer les trains, ici ce sont les taureaux qui regardent passer les touristes. On va les ramener dans le car tout à l'heure. Et donc vous allez loger dans votre cabine, sur le bateau? Oui, dans la chambre 205. Vous savez, les lits sont grands, hein, ils pourraient tenir. Peut-être qu'ils se disent, ils attendent qu'il y ait quelques touristes qui descendent pour se dire lequel on va encorner. Allô, allô? Oui. Alors donc tous ces animaux vivent dehors toute l'année. On peut les travailler et les rassembler seulement à cheval. Tout ce métier se fait à cheval. Voilà comment on arrive à manipuler ce bétail qui a l'air gentil comme ça, mais qui est complètement sauvage. Des souvenirs plein la tête. Il est temps d'aller dormir. Une nuit qui sera plus courte pour Dave et son équipage. Tu vas bien? Le Van Gogh doit déjà quitter Arles pour sa prochaine étape. Il est 4h du matin et on va y aller en direction de Avignon. C'est bon? Ok, parti, largué, récep. Ah là, le Mistral
On va dire, il est 4h05. S'il commence à taper maintenant, avant le lever du soleil, je pense qu'aujourd'hui, on va rigoler. Je pense. Beaucaire, Van Gogh. Oui, bonjour monsieur, le Van Gogh à la remonte. Je vous donne le descriptif de la croisière. Arles-Lyon, 90 passagers, 26 membres d'équipage. Je suis fils de batelier depuis 4 générations. Donc mon arrière-arrière-grand-père avait une péniche en bois. Mon grand-père avait une péniche en bois plus une péniche, on va dire, en acier. Mon père a eu l'acquisition, on va dire, sur la Seine, d'une péniche en acier. Et ça fait, on va dire, 4 générations qu'on navigue sur tous les canaux de France et d'Europe. Ouais, c'est bon, c'est parti. Eh bien, mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 7 juillet 2022. Mesdames et messieurs, la température extérieure est actuellement de 22 degrés. Aujourd'hui, nous atteindrons un maximum de 32 degrés. Encore une journée très chaude. Comme vous avez pu le constater, mesdames et messieurs, nous avons donc quitté Arles cette nuit en direction d'Avignon. Nous avons également passé une écluse et l'écluse de Beaucaire cette nuit. C'est le moment où on commence à piquer du nez un peu? Non. Non, c'est le début de la journée, là. Et qui dit Avignon dit nouvelle excursion. 1, 2. Et bien sûr, nouveau guide. Emmanuel. Ouais. Mais il préfère qu'on l'appelle Manu. Bah oui. Normalement, c'est bon. Si vous vous mettez sur 3, vous pouvez entendre une voix mélodieuse qui est la voix du guide. Voilà, merci. Bonjour. Bienvenue à Avignon. Emmanuel. Bon après-midi. Nos croisiéristes ont 2h30 pour visiter la Cité des Papes, montre en main. Avignon et le territoire autour qu'on appelle le Comtat vénétien, qui correspondait à peu près au Vaucluse actuel, n'étaient pas dans la France. Ils appartenaient au pape. Vous marchez bizarrement, non? Oui. Non, en fait, j'ai pris un entraînement très sérieux avec Michael Jackson. Voilà. Et puis après, il m'a dit, on fera rien de bon avec toi. Et il est mort. Vous voyez? Parce que sur une visite guidée normale, vous voyez le dos du guide pendant 2 heures. Moi, j'aime bien voir le visage des gens. Bon, on a un petit peu de vent aujourd'hui, hein, mais ça va, c'est petit, c'est léger. Tout le monde connaît le pont d'Avignon, parce que c'est un pont qui est cassé, et puis parce que, bien sûr, il y a la chanson. Durant l'hiver 1668-1669, il y a eu une crue très importante sur le Rhône, et le Rhône a détruit une grande partie du pont. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas la guerre, ce ne sont pas les bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit le pont d'Avignon. C'est en fait le fleuve. Vous pensiez que j'allais oublier, mais vous allez chanter maintenant. Parce que bien sûr, le pont, il est célèbre grâce à cette chanson. Ne me dites pas que vous la connaissez pas, on est tous français, donc on l'a tous apprise. Donc à 3, 1, 2, 3. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ah, bravo, très jolie voix, j'adore, merci. Et pendant ce temps-là, le Van Gogh, lui, continue d'avancer. Pour ceux qui n'ont pas choisi la visite, on se lâche. C'est le son gym. Comme si notre corps est composé de caoutchouc. On se lâche. Ah ben c'était vraiment très chouette. Et surtout avec le vent et dans le décor. Tu partais du mauvais truc qui passe en dessous. Oui, comme voilà. ça. Après, après j'avais pris le coup, ça va. Mais au départ, hein. Oui. Après j'ai regardé, moi j'avais pris. Ouais, bah, tu faisais pareil, hein, c'est pour mieux.
Et le Festival d'Avignon, c'est pas parce que j'habite ici, mais c'est la vérité. C'est le plus grand festival de théâtre du monde. Le show est partout. Venez. Dans les visites, je suis rarement en tête. Ou alors, de temps en temps, quand j'ai besoin de demander quelque chose au guide, mais autrement, tiens, voilà un beau truc, un beau sujet. Non, rien. Au revoir, merci, bonne croisière, profitez bien, au revoir. Voilà, par là. Vous les abandonnez? Eh oui, ça y est, c'est la fin. Au revoir, bonne croisière. Voilà. Je les laisse au bras du Rhône maintenant. Le Van Gogh peut continuer sa remontée vers Lyon. Ah mais Énormément des croisières. pas énormément, mais depuis 30 ans, on a fait, bon, grosso modo, une par an, quoi. Faut que vous descendez du préau, s'il vous plaît. On va devoir descendre le préau à cause du combat. Ah oui, oui. Mettez-vous sur les côtés si vous voulez, il n'y a pas de problème. Le tourisme fluvial, c'est très intéressant d'abord parce que ça permet de voyager dans une région à pas lents, de l'observer, de réfléchir à des questions qu'on n'a pas, dont on trouve qu'on n'a pas le temps de le faire dans la vie courante, quoi. Donc je trouve que ça fait une bonne pause. Vous y trouvez de la quiétude, j'ai l'impression. Oui, ah oui, oui. De la quiétude cette fois-ci, c'est beaucoup dire. Ah oui. Là, il y a un bon coup de Mistral. Et encore, il n'est pas à sa, je dirais, à sa pleine virulence, à sa pleine force, mais il y a de bonnes rafales. Là, on est dans l'écluse de Bolène, qui est la plus grande écluse donc, de France, avec un dénivelé de 23 mètres. C'est-à-dire qu'on se sent tout petit, quoi. Et puis, on s'imagine ces milliers de litres d'eau qui rentrent en même temps. En l'espace, on va dire, entrée, sortie d'écluse, c'est à peu près 20 minutes, quoi. Donc, ça va quand même assez vite. Alors on est proche du bord quand même. Hein. Ouais, proche. Un bruit pas rassurant du tout. Ça grince un peu, ouais. Pas beaucoup, oui. Ok, ça sera bon, là j'ai le Van Gogh qui sort d'ici 10 minutes. Alors que sur le pont, ça continue de souffler. En cuisine, ça commence à chauffer. Ce soir, c'est dîner de gala. Allez, c'est parti! Alors on va mettre 3 courgettes, on va mettre 3 carottes aussi, 4 selon la taille, comme on fait d'habitude. Travailler sur un bateau de croisière dans la cuisine, c'est magique parce que chaque jour on se réveille, on est dans une ville différente. C'est marrant. Ça permet de voir autre chose que la restauration traditionnelle dans un restaurant à terre. Alors regardez, hein. On travaille, on a cette vue, si c'est pas magnifique. Non, on est bon. Qu'est-ce qui mijote là-bas là, parce que ça sent trop bon? Alors ça c'est la réduction pour aller avec le carré de veau ce soir. Elle travaille depuis ce matin 7 h.
Donc là, on commence à avoir vraiment la concentration des arômes, des saveurs. Voilà, messieurs, dames, comment allez-vous? Un peu de vent dehors. Et vous, comment allez-vous? Très très bien. Ça va, tout s'est bien passé? Oui. Vous avez passé un bon moment avec nous? Oui. On a parcouru à peu près 580 km. On aura passé 24 écluses. Et on va voir, on va essayer d'arriver à Lyon aux alentours de 2h30, 3h du matin. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée à vous. J'ai fait une photo.